Toi qui incarnes la création, tu veilleras à renouveler le monde pour le rendre plus inspirant, afin que jamais ne meure l'imagination ou ne s'installe l'ennui. Avatar de la création, roi des Eureka et empereur des hauteurs de la forge, il est également l'âme sœur de Mélodie, avatar du bonheur, et l'écho de Kaios, avatar de la destruction. Possédant un pouvoir quasi plagié sur celui des Green Lantern, il est capable de faire apparaître à peu près n'importe quel objet à la seule force de son imagination. Bonjour à tous, je suis Régulus et ce mois-ci j'ai décidé de braquer les projecteurs sur... Régulus. Le design de Régulus a un petit côté steampunk. L'idée est de renvoyer à l'image des inventeurs et industriels de l'ère victorienne au tout début de l'industrialisation. On a donc l'ensemble costume, gilet, cravate avec chapeau de feutre et lunettes rectangulaires à monture fine. Depuis des années, je vois le masque de Régulus façon Wonderful 101 to the max avec les couleurs inversées. Mais plus le temps passe et plus j'envisage de le remplacer par un masque en cuir dans ce style-là. Ça fait moins super-héroïque, mais c'est beaucoup plus steampunk et cohérent avec le reste du costume. Comme je l'ai déjà évoqué dans son introduction, les pouvoirs de Régulus sont très similaires à ceux des Green Lantern. Il est donc capable de faire jaillir de son corps une énergie spéciale qu'il peut solidifier et modeler à sa guise, lui donnant accès à toutes les armes et à tous les outils qu'il veut. Mais ce n'est pas sa seule aptitude, il est aussi capable d'apprendre instantanément à se servir d'un objet, d'un art martial ou d'un pouvoir, simplement en observant quelqu'un d'autre l'utiliser. Une autre de ses capacités les plus intéressantes consiste à transformer l'énergie en matière et inversement. Il peut même transformer directement une matière en une autre. À l'apogée de sa puissance, Régulus est carrément capable de faire jaillir des villes entières du sol en moins d'une minute. Bien évidemment, il doit la plupart de ses aptitudes à ses artefacts divins, notamment son arme, un gantelet de cuir et d'acier représentant la main humaine qui façonne son environnement, et sa relique, une chevalière faisant écho aux anneaux de pouvoir des Green Lantern. Malgré tous ses pouvoirs, Régulus, comme tous les avatars, n'est pas omnipotent. Sa principale limite étant qu'il ne peut pas créer du vivant. Il peut créer des matériaux issus de matière organique, comme le bois par exemple, mais il ne peut pas faire pousser de plantes et encore moins donner naissance à un être vivant avec un corps, des membres et tout et tout. De toute façon, il n'est pas non plus capable de créer de l'éther et ne peut donc pas fabriquer d'âme à implanter dans ce corps. Au mieux, il peut animer des golems et des robots, mais pas de vrais êtres vivants avec une conscience, une volonté propre et tout le reste. Aussi, vous vous souvenez des différentes manières d'obtenir un pouvoir? Eh bien, Régulus ne peut copier une aptitude que si elle a été acquise par apprentissage. Si son adversaire doit ses capacités à un pacte, un objet ou à un tatouage rituel, Régulus sera incapable de les copier. Il aura sans doute d'autres faiblesses ou limitations à l'avenir, mais pour le moment, on va se contenter de ça. Régulus est l'empereur des hauteurs de la Forge. C'est un archipel infini d'îles célestes qui joue principalement le rôle de frontière entre l'Empire du Nirvana et celui du Purgatoire, deux territoires dont on parlera une prochaine fois. Ces terres regorgent de matériaux précieux, que ce soit les métaux, les minéraux, les plantes, y compris le bois, même les animaux sont réputés pour leur viande savoureuse. Bref, c'est un territoire qui a tellement de ressources qu'il les partage presque gratuitement aux autres empires. Si la plupart des cités et des îles ont un aspect médiéval fantasy, on trouve aussi des villes modernes, futuristes et des biomes naturels variés. Malgré leur grande proximité avec le domaine supérieur, les hauteurs de la Forge n'en font pas partie et sont donc accessibles aux êtres et aux créatures non angéliques. Régulus est le roi des Eureka. À première vue, ce sont un peuple d'hommes-machines, et oui, c'est pas totalement faux, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, l'âme d'un Eureka est contenue dans une petite ampoule ayant des ailes de libellule en cuivre. Cela leur permet de se brancher à n'importe quel corps artificiel, corps qu'ils conçoivent généralement eux-mêmes. C'est pourquoi les Eureka ont un panel de physique assez varié, allant des automates steampunk de Steel Rising aux fondateurs de la série Darksiders, ce dernier physique restant le plus répandu. Les Eureka ont un esprit très créatif, ils sont donc naturellement doués en art, en artisanat et dans pas mal de domaines scientifiques. Le symbole de Régulus et de ses Eureka possède plusieurs interprétations, mais la plus probable est que chacun de ces petits carrés représente un des 4 éléments principaux du monde alchimique, les célèbres feu, air, eau et terre. Déjà parce qu'ils sont des composants importants d'une forge, mais aussi parce qu'ils représentent les 4 états de la matière. Le feu pour l'énergie, l'air pour les gaz, l'eau pour les liquides et enfin la terre pour les solides. Le rôle de Régulus et de ses Eureka est d'enrichir culturellement l'univers pour l'empêcher de devenir définitivement ennuyant. C'est pourquoi ils apportent de la créativité à tous ceux qui en ont besoin, artistes, scientifiques, artisans et bien d'autres. Régulus est l'un des principaux acteurs du grand bouleversement. Bien en amont de cette catastrophe, il accomplissait son rôle avec passion et fierté, tout en coulant des jours heureux avec Mélodie. Mais lorsque Kaios est devenu fou et a commencé à réduire des planètes en cendres sans raison, Régulus a tenté de l'arrêter en lui offrant une dimension de poche
qu'il créa à l'aide de l'avatar de l'espace. Mais Kaios refusa ce cadeau, prétextant que son destin était de détruire cet univers imparfait pour tout recommencer de zéro. Les deux dieux se sont alors affrontés et ont accidentellement brisé la dimension de Poche, qui s'est transformée en trou noir et a créé l'Ici-Bas, le monde des vivants que nous connaissons aujourd'hui. Oui, la création de notre monde est purement accidentelle, et c'est ça qu'on appelle le grand bouleversement. Régulus fut aspiré par le vortex et ne put retourner dans l'au-delà que plusieurs milliards d'années plus tard, en étant au passage victime d'une terrible amnésie, le privant de tous ses souvenirs d'Avatar. Régulus ayant perdu tous ses souvenirs de Dieu, son objectif va être de retrouver la mémoire petit à petit. Avec l'aide précieuse de son épouse Mélodie, il va partir à la recherche de ses artefacts divins, regagner la confiance de son peuple d'archanges et remettre de l'ordre dans son empire en le réunifiant. Mais avant même de se lancer dans cette longue quête, Régulus va devoir collaborer avec les avatars de l'incarnation et de la désincarnation pour se créer un clone. En effet, il a vécu près de 2 décennies en tant que simple être humain et a donc une famille et des amis qui pourraient s'inquiéter de sa soudaine disparition. C'est seulement une fois le doppelganger recruté et envoyé dans l'Ici-Bas que Régulus pourra commencer son vrai voyage en toute tranquillité, ce qui l'amènera aux 4 coins de l'au-delà. Il y aurait potentiellement des trucs à dire sur la personnalité de Régulus avant le grand bouleversement, mais on va plutôt se concentrer sur son caractère post-retour dans l'au-delà. Ayant vécu près de 20 ans comme un simple être humain à l'imagination foisonnante mais ayant peu de responsabilité et de confiance en lui, Régulus était à la fois excité et terrifié en apprenant sa nature divine. Cependant, il déborde d'envie de bien faire et agit de son mieux pour assurer en toutes circonstances, même si son inexpérience due à son amnésie le pousse à faire de nombreuses erreurs. Le principal défaut qu'il devra corriger au cours de son périple, c'est sa violence. En effet, il utilise ses pouvoirs de manière bien trop agressive et destructrice en combat, un comble pour l'avatar de la création. Surtout que cette violence vient d'une frustration accumulée lors de sa vie d'humain et de l'excès de confiance en lui qu'il doit à ses surpuissants pouvoirs. Mais en comprenant qu'un tel comportement est indigne de lui, il finira par s'orienter vers un style de combat de plus en plus défensif et utilisera plus souvent ses pouvoirs hors situation de combat.